Nous sommes au Salon international de l'agriculture pour sa 57e édition. Pour l'année 2020, on a décidé de mettre en avant l'innovation. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une enseigne haute et un titre très intéressant, à savoir la banane française, 600 producteurs innovent pour un futur meilleur. Nous sommes là parce que chaque année, nous avons à présenter un produit innovant ou une démarche innovante. Cette année-ci, c'est encore un produit innovant, c'est la pointe d'or. Nous avons mis au point une variété de bananes qui est résistante aux principales maladies que nous connaissons aujourd'hui et qui sont la plus grande préoccupation des planteurs, et bien qu'elle peut être produite absolument sans aucun pesticide. Ça sera la banane bio, la plus bio qui existe au monde. Moi, je viens d'arriver à l'IT2, donc c'est surtout l'équipe en place et avec David Dural qui ont fait un gros boulot pendant 10 ans et avec les équipes du CIRAD, les chercheurs notamment, pour arriver à cette concrétisation aujourd'hui en fait. Donc effectivement, tout le monde est très enthousiaste et c'est une grosse émotion quelque part d'avoir cette pointe d'or en bio au Salon de l'agriculture. Pour moi, c'est un challenge, un nouveau challenge. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13 hectares et nous attendons d'autres plans pour pouvoir aller plus loin. On commence, on démarre, on va découvrir en chemin faisant et les consommateurs aussi vont pouvoir découvrir. On a signé donc tout à l'heure 2 nouvelles conventions avec la grande distribution, avec Carrefour, sur le lancement de la filière qualité Carrefour et surtout de la pointe d'or, la première banane bio et française. Ces dossiers-là ont donné naissance, en partenariat avec Carrefour, à un premier dossier et un premier lancement, qui est le filière qualité Carrefour. Il suffisait simplement de le mettre en œuvre et de trouver un marché, des clients, un distributeur qui comprennent ça et qui soient en capacité, qui aient la volonté avec nous de construire un cahier des charges spécifique, chose qu'on a faite avec le dossier filière qualité Carrefour. C'est un moment très important pour nous puisque aujourd'hui nous signons notre 121e filière qualité Carrefour et une filière d'importance, la banane française. On va avoir un produit au niveau de la filière qui est plutôt de 3e voie avec la suppression des insecticides. Ce que ça veut dire pour le consommateur, c'est vraiment de la transparence. En fait, on positionne un elastitag, un petit élastique sur les bananes. En flashant le QR code qui est présent sur l'elastitag, on a la possibilité de savoir qui a produit cette banane, où le producteur est situé en Guadeloupe ou en Martinique, quelles sont ses actions au niveau de l'environnement. Les consommateurs français sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils consomment et en particulier à l'origine des produits qu'ils consomment et au fait que ces caractéristiques, en particulier biologiques, soient de plus en plus non seulement tendance mais une tendance de fond. La petite banane française, nous l'avons lancée l'année dernière avec le personnage de Mickey et cette année on innove aussi et on a décidé de mettre d'autres personnages, à savoir les indestructibles et des personnages du dessin animé Toy Story 4. Nous avons donc une délégation de producteurs qui viennent de Guadeloupe et de Martinique. On a 20 producteurs cette année, plus de 20 producteurs qui ont fait donc le déplacement avec nous et qui nous accompagnent pour l'animation de ce stand. C'est magnifique, c'est magique, c'est impressionnant. C'est quelque chose que tout planteur doit participer. Les gens, ils adorent et ça valorise nos produits. Mon rôle en venant au salon, c'est de leur expliquer de A à Z comment nos pratiques sont saines. Cette année, en fait, il y a une nouveauté autour du miel. Une dizaine de producteurs ont choisi d'héberger chez eux des ruches. Ça crée de la biodiversité, mais on a surtout un miel qui est produit par des abeilles qui sont donc basées dans des ruches qui se trouvent dans des exploitations en Guadeloupe. Et on a un petit groupe de lycéens, ils sont 6 au total, et ils sont venus pour faire déguster ce miel. Sur la partie histoire, on a une petite animation en réalité augmentée. Le public scanne le panneau, une bananeraie en fait, et il rentre en fait en immersion dans la filière banane Guadeloupe-Martinique. L'usager en fait qui est rentré en immersion en bananeraie peut la retrouver sur son application et aussi peut la partager, la publier à ses amis, à ses contacts.
On abrite encore cette année, et nous en sommes très contents, Cadalis, première marque de produits cosmétiques à base de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Elle est encore présente, elle est récompensée chaque année par rapport à la qualité donc, de ces produits. C'est aussi une démonstration qu'il y a la banane et puis il y a tous les produits dérivés qui peuvent exister autour donc, de ce fruit. Comme chaque année, on souhaite sublimer la banane à travers la venue et les préparations que vont faire différents chefs et blogueurs. Ça se passe ici, c'est des innovations culinaires que nos grands chefs ou nos blogueurs peuvent faire à partir donc, de la banane. Et c'est partager ces innovations culinaires avec le grand public. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement sympathique et convivial. Le Tour de France, ce sont 3500 km la distance du Tour de Sourire. Et la banane, c'est aussi le sourire. Donc la banane de Guadeloupe, de Martinique, c'est du sourire. Il y avait un lien assez naturel pour moi entre la banane de Guadeloupe et Martinique et le Tour de France. C'est avec un immense plaisir qu'on est là.